Cette observation vient d'Asie, en fait. L'Asie qui est le plus grand pourvoyeur de téléphones portables. C'est à Hong Kong, Singapour, en Corée, en Chine que l'on fabrique le plus de téléphones portables et que l'on consomme. C'est en Asie que l'on trouve le plus grand nombre d'utilisateurs. Alors, les psychiatres de Singapour, notamment, ont identifié un trouble du comportement lié à la surconsommation du portable. Et ils observent dans leur cabinet, en consultation, l'apparition de nouveaux troubles du comportement, des symptômes d'addiction, de dépendance, comme quoi par exemple, eh bien, les gens n'arrivent plus à se détacher de leur portable, ils ont un stress colossal quand le portable n'est plus accessible et ils sont toujours obligés de vérifier. Voilà, il y a un symptôme de vérification et surtout un manque incroyable, d'où le symptôme de dépendance. Alors les conséquences de cette addiction, il y a énormément de stress évidemment, il y a de l'anxiété, il y a une perte d'efficacité au travail et à l'école pour les jeunes, un isolement, un renfermement et une coupure avec la société. Alors on a demandé à un psychiatre addictologue qui a d'ailleurs publié un ouvrage, Les addictions, à Internet notamment, et il va nous expliquer ce phénomène. Il y a toute une catégorie de gens, la grande majorité des gens, qui arrivent à faire un usage plus ou moins raisonnable, sans que ça empiète sur leur vie privée. Mais on se trouve de plus en plus avec des situations où les gens sont complètement happés par l'utilisation des smartphones, avec des situations où ils l'utilisent pendant des réunions, pour des messages personnels, dans le lit à côté de son conjoint, à côté de ses enfants en train de faire les devoirs, les gens sont en train de pianoter, et des fois les enfants font justement ce type de remarques à leurs parents. On le voit de plus en plus, et ça c'est quand même quelque chose d'inquiétant chez les jeunes qui réclament des smartphones comme cadeau d'anniversaire ou cadeau de différentes occasions et qui l'utilisent sans arrêt. Des situations où ils sont en train d'échanger des messages par smartphone, mais en sachant qu'ils sont l'un à côté de l'autre, donc finalement il n'y a même plus la parole. Donc c'est tout un univers qui se développe dans certains cas limites qui doit nous inquiéter. Dans nos sociétés actuelles, c'est vrai que la notion de solitude et la notion de se débrouiller par soi-même, c'est devenu un petit peu quelque chose d'obsolète. Les gens font souvent appel aux autres, c'est très encouragé d'être dans un contexte relationnel très fort. Et on le voit que les gens ne sont plus capables maintenant d'envisager de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ont besoin tout de suite de faire appel à quelqu'un. Est-ce que tu connais un endroit? Est-ce que tu connais quelqu'un? Tout de suite de vaincre la peur de cette solitude et du vide. Donc cette notion de vide, nous on la connaît en psychiatrie, c'est le vide identificatoire, un vide narcissique avec des failles derrière. Toutes ces peurs un petit peu existentielles, si je passe à côté d'un message très important, j'ai raté une occasion. Et puis c'est le côté un peu d'empathie, on va dire numérique, où les gens ont le sentiment d'être acceptés et ils ont besoin d'être acceptés par les autres à travers l'utilisation des smartphones. Ce qui est très intéressant par rapport au smartphone et tout ce qui est addiction numérique, c'est la dépendance interpersonnelle. Donc c'est l'interconnectivité, l'interdépendance. Les gens dépendent les uns des autres, ce qui est très bien parce que finalement on est des êtres sociaux, on est des êtres complètement dans le relationnel. Sauf que ça devient quelque chose où les gens ne supportent plus la notion de se retrouver seul et de pouvoir faire face tout seul.